Summer love, sweet on me, sweet on me, sugar to kiss, sugar to kiss. Bonjour. Voilà, je me permets d'intervenir aujourd'hui pour vous dire que il y en a marre de toutes ces magouilles. On nous ment effrontément. Moi, j'ai mené ma petite enquête. J'ai mis mes gars là-dessus. Toute mon équipe. Jeannot l'embrouille, René la débrouille, Marcel la magouille et Gégé la ratatouille. Ah ouais, on a tous des noms en oui dans notre équipe. Gégé, c'est parce que ça lui plaisait pas le mot qu'on lui avait trouvé en houille. Parce qu'il est un peu chiant, donc on l'avait appelé casse. Mais bon, il a préféré ratatouille. Donc on a monté notre petite enquête et on s'est bien rendu compte que c'était un coup monté tout ça. Une arnaque. Une grosse magouille. Je vais vous le démontrer. J'ai toutes les preuves à l'appui. Je peux vous fournir tous les documents que vous voulez. On a d'abord cherché du côté du Mexique. Bah oui, Corona, la marque de bière. Alors on s'est dit, marque de bière, mise en bière, qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Après on s'est dit, virus. Faut aller voir du côté des Russes. Eh ben, on s'est fait niquer. Corona. Tu trouves pas que ça ressemble un petit peu à Coronès? Coronès, quoi. Les testicules de taureau. Donc en fait, ça viendrait de l'Espagne. Et plus spécialement, des bouchers espagnols. Alors j'ai dit à mes gars, faut qu'on continue à chercher. Et on s'est vite rendu compte que, preuve à l'appui, hein, tout ça c'était un complot. Un complot international. Un complot de commerçants. Bon, on vient de le dire. Il y a d'abord les bouchers. Mais pas que. Ensuite, t'as les boulangers. Eh ben oui, hein. On dit que c'est un phénomène qui va croissant. Et on nous mène à la baguette. Et on nous dit que c'est une pandémie. Une pandémie. Déjà, on dit pas une pandémie, on dit un pain de mie. Bah oui. Et ils le prononcent mal pour qu'on fasse pas le rapprochement. Après, dans le coup, il y a les pharmaciens. Bah oui. On arrête tous les spectacles, on arrête toutes les réunions. Comment ils sont payés les artistes? En cachet. Et qui c'est qui les vend les cachets maintenant? Les pharmaciens. Il y a aussi les poissonniers. Ah, c'est Marcel Lamagouille qui a flairé le coup. Ben oui. T'as tous les politiques qui te disent il faut relancer la macroéconomie. Macro. Tu m'as compris? Après, on dit l'économie est détruite. Détruite. On la rend difficile. Rend. Tout s'arrête. Arrête. Faut pas voir que notre sol. Faut qu'on tende la perche aux autres pays. Non mais... Bon, puis je m'arrête là parce qu'il y en a d'autres comme ça. Après, t'as les commerces de journaux et de tabac. Alors eux, ils ont bien compris qu'il y aurait plein de gens à l'article de la mort. Et que le temps presse. Avec tous les chiffres alarmants qu'on nous livre, bon, même si les informations sont un peu filtrées. Pour pas dire beaucoup. Bref, j'ai pas besoin de te faire un dessin, t'as vite compris que tout ça c'est un complot et que ça a été organisé par les commerçants. Je te le dis, c'est un complot international. Mais bon, faut comprendre, hein. Avec la grande distribution qui s'en distribue surtout à eux, dans leur poche, si tu vois ce que je veux dire. Et les gars, ils ont du mal, parce que c'est leur magasin qu'on vide. D'ailleurs, qu'on vide, Covid, tu vois le rapprochement? Alors je crois que ces gars-là, les petits commerçants, faut qu'on continue à aller les voir, à aller acheter chez eux. Parce que sinon, on va vite retrouver des centres-villes déserts. Bon ben, en attendant, bonne journée. Prenez soin de vous, et puis un peu de patience.